Alléluia, alléluia, shalom, shalom, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ministre Régine Ngandou, ici pour toi. En tout cas, grande est ma joie de nous retrouver encore aujourd'hui pour notre 6e jour, notre avant-dernier jour de jeûne et prière sur cette dynamique. Alléluia. En tout cas, je vous présente mes excuses pour le bruit que vous entendrez peut-être, parce que chez moi, ça résonne tellement fort. Et je vous présente mes excuses. Aujourd'hui, ce n'est pas mes voisins qui sont en train de couper les herbes, c'est moi-même. C'est mon jardinier qui est en train de travailler. Alors, vraiment, excusez le bruit. Cela ne va pas nous empêcher à avoir notre programme. Et ça pourra arriver qu'à un moment, je puisse aller le voir. D'où beaucoup de patience avec moi en ce jour. Alléluia. Grande est ma joie de constater ce que l'Éternel est en train de faire pour nous. Je bénis le Seigneur pour les 3 témoignages que j'ai reçus. Témoignages de puissance, témoignages de délivrance, témoignages de restauration, là où les gens prennent conscience de qui ils sont, d'où ils viennent, de ce qu'ils rencontrent. En tout cas, que Dieu bénisse vos vies. Merci pour les témoignages, merci pour les feedbacks. Je suis honorée, je suis reconnaissante d'avoir été utilisée par le Seigneur pour être la personne qui te décode, qui t'explique ce qui se passe sur le plan spirituel. Alors, pourquoi ne pas bénir le nom de l'Éternel en ce soir pour ce qu'il est en train de faire? Le fait que tu prends conscience que, c'est que les comportements que je voyais ici, c'est que les réalités que je vivais ici, c'était pas normal. Le fait que tu prends conscience de ça, c'est déjà une délivrance pour toi. La Bible me dit que la connaissance, quand tu connais, c'est là où vous connaîtrez plutôt la vérité, voilà. Et la vérité vous affranchira. Donc lorsque tu connais quelque chose qui est correct, quand tu connais la pensée de Dieu pour ta vie, c'est en ces moments-là où ta vie est délivrée. C'est en ce moment-là où tu es libéré des emprises diaboliques, familiales, peu importe tout ce qui te retenait en captivité. Le Seigneur te sort de là. Alors, toi qui n'as pas encore atteint ce niveau, ne sois pas triste. Le Seigneur agit pour tout le monde. Le Seigneur est fidèle, il est vivant. Il délivre qui il veut au moment où lui seul veut. Alors moi, ce que je pense faire en ce moment, ce n'est que acclamer Jésus. Zeibreka pashaya baba baba rekete ya bausko rokantoya rikeveima hausko pamahante zararika payashaya mahausko terea reibreke payanta hausko rokantea. Nous te bénissons l'agneau immolé. Nous te rendons des multiples actions de grâce pour la délivrance que tu nous accordes sur nos ennemis, sur le diable lui-même, sur nos oppresseurs. Merci pour les épreuves par lesquelles tu nous fais passer, qui nous rendent meilleurs, qui fait de nous des meilleures versions de nous-mêmes en Jésus. Nous te bénissons, Saint-Esprit de Dieu. Nous te glorifions, l'agneau immolé. Toi qui ôtes les péchés du monde. Toi qui restaures nos vies. Toi qui délivres nos vies. Toi qui sanctifies nos vies. Toi qui transformes nos vies. La Bible me dit que recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui toute ta confiance et il agira. Nous venons recommander nos vies entre tes saintes et divines mains. Nous recommandons nos familles entre tes saintes et divines mains. Que tu sois le protecteur. Que tu sois le surveilleur. Que tu sois le gardien par excellence. De la même façon que tu nous révèles les choses, Yahweh. Délivre ceux qui sont encore captifs, Père éternel. Délivre ceux qui sont encore dans les prisons, Yahweh. Qui sont encore retenus en captivité, Père éternel. Viens délivrer. Viens restaurer. Viens délivrer. Viens restaurer. Et cela au nom puissant de Jésus. Et cela au nom puissant de Jésus. Rekento yaba uskoro kantaya. Rakadia ba uskoro kanteya. Zarari kampaya ma uskompamahante. Zeibre kampashaya ba uskonterere. Rei kampaya ba uskoro kantaya. Nous implorons ta puissance. Nous implorons ta puissance. Parmi nous en ce soir. Ta puissance en ce soir. Ta puissance en ce soir. Descends dans ta gloire, Jésus. Viens mouvoir, Jésus.
Viens dominer, Seigneur. Viens prendre la place du Maître. Viens prendre la place du Roi. Viens prendre la place du Créateur. Viens prendre la place de l'agneau immolé. Oh Dieu de gloire. Nous pensons encore à l'œuvre de la croix. Là où tu as donné de ton sang, Yahweh, en sacrifice pour que nous ayons la vie. Nous te bénissons, Yahweh, pour l'œuvre de la croix. Là où tu as payé ton sang précieux pour que nous ayons la vie en abondance. Rekete babo sokaria. Rababa nous proclamons que tu es Seigneur. Nous proclamons que tu es merveilleux. Nous proclamons que tu es digne. Nous proclamons que tu es saint. Honorable Dieu, tu es saint. Honorable Père, tu es digne. Digne de recevoir la louange. Digne de recevoir la gloire. Digne de recevoir l'approbation. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour l'œuvre de la croix. Là où tu as donné de ton sang. J'ai aimé la pensée du pasteur aujourd'hui, pas mon pasteur, mais l'un des pasteurs qui travaille avec mon pasteur, mon prophète, excusez-moi. J'ai aimé sa pensée. Quel est donc le fond de sa pensée? Quand il a conduit la prière aujourd'hui, la phrase qui montait en lui, c'était la phrase de dire que le Seigneur allume une lumière. Tu es la lumière. Ça me rappelle dans la même élan la prédication de mon mentor. Une prédication qu'il a donnée, je pense, il y a beaucoup de mois passés. Hein. Il y a vraiment, ça fait déjà un bon moment qu'il avait prêché sur ça. Mon mentor a donné cette prédication. Là où il a parlé de la lumière, là où il disait que tu es la lumière du monde, là où il disait que tu dois allumer ta lumière ne doit pas rester sous le buisson, ta lumière ne doit pas rester sous la table. On n'allume pas la lampe pour la cacher sous une table, on allume la lampe pour la mettre sur la table, pour que la lampe puisse éclairer. Si je n'avais pas allumé le ring light ici, tu n'allais pas avoir la capacité de me voir parce qu'il fait déjà soir chez moi. Alors tu vas prier en cette même élan, dis que Seigneur, que je devienne la lumière du monde, que je devienne la lumière de ma famille, que je devienne la lumière qui éclaire ce monde, qui éclaire ma famille, qui éclaire mon business, qui éclaire mon travail. Viens faire de moi cette lumière, Jésus, car toi seul tu es la lumière. Donc c'est Dieu qui est la lumière. Comme hier j'ai parlé de la source. Non, hier ou avant-hier, j'ai parlé de la source. Dieu, notre créateur, est la source intarissable. Il est la source d'eau vive, intarissable. C'est lui qui fait couler, qui fait couler sa grâce sur nous. Il déverse son onction sur nous. Il déverse sa lumière sur nous. Il dit que vous êtes c'est comme cet arbre planté près d'un courant d'eau. À chaque saison, il donne des fruits. En sa saison plutôt, il donne des fruits. Même quand d'autres deviennent secs, lui, il est toujours vert. À l'hiver, ici, si je te montre dans ma parcelle, tu vas constater que chez moi, il n'y a plus les feuilles. Tout est dry. Même les arbres ont perdu les feuilles vertes. Tout est devenu sec. Il y a des vents, des vents impétueux. Non seulement qu'il y a des vents, mais il y a aussi la sécheresse. Mais toi, si tu remarques bien, toute plante qui est encore arrosée jusqu'à aujourd'hui continue à rester verte. Toute plante qui se trouve à côté de l'eau, bien qu'il reçoit de l'eau au quotidien, chaque jour, et puis les rayons solaires aussi, cette plante-là continuera à être verte. Alors tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, dans ma saison que je règne, que ta lumière luise sur moi. Même quand je ne serai pas dans ma saison, que je puisse, que ton règne soit là et que ta lumière puisse luire sur moi. Parce que quand son règne descend, sa puissance t'envahit, sa lumière t'éclaire, tu deviens intouchable à chaque saison. Tu arrives à fonctionner. Seigneur, je veux fonctionner. Même quand il y aura la douleur, que je fonctionne. Même quand il y aura les épreuves, que je fonctionne. Même quand je comprends pas, que je fonctionne. Même quand je comprends, que je fonctionne. Même quand je saisis mon miracle, que je continue à fonctionner. Même quand je reçois l'argent, que je continue à fonctionner. Même quand je reçois le mariage, je continue à fonctionner. Même quand j'accouche mes enfants, que je continue à fonctionner. Que je continue à te servir. Que je continue à m'attacher à toi, Jésus. Quand tu connais la source de tes revenus, la source de ta puissance, la source de ta gloire, la source de ta beauté, la source de ta force, tu seras incapable de quitter la source.
Ne quitte pas la source au nom de Jésus. Ne quitte pas la source malgré les épreuves au nom puissant de Jésus. Reste accroché. Alléluia, alléluia. Oh là là, mon réseau est très instable. Mon réseau est vraiment instable. On me signale que le réseau est instable. Mais malgré l'instabilité du réseau, je vais continuer. On va adorer le Seigneur avec nos paroles. Élève ta voix, commence à adorer l'agneau immolé, celui qui s'est sacrifié pour toi. L'Éternel a donné de son sang pour que toi tu aies la vie. L'Éternel a payé le prix pour que toi tu aies la vie. Jésus-Christ est le seul chemin par lequel nous irons au ciel. Alors tu vas élever ta voix et dire merci Seigneur pour l'œuvre de la croix. Merci pour l'œuvre de la croix, là où tu as versé de ton sang pour que moi j'ai la vie. Alors je viens boire de ce sang de Christ. Je bois ce sang de Christ. Je bois ce sang de Christ. Je mange le corps de Christ. Je mange le corps de Christ. Je bois le sang de Christ pour que ça porte la guérison à mon âme, que ça porte la guérison à mon esprit, que ça porte la force et la guérison à mon corps physique. Et cela au nom de Jésus. Et cela au nom de Jésus. Je viens boire le sang de Christ. Le sang de Christ sur ton corps, que le sang de Christ devienne comme une lotion pour toi, que le sang de Christ devienne comme un savon pour toi, pour que tu puisses te purifier avec. Nous venons nous purifier avec le sang de Jésus, nous venons nous purifier avec le sang de Christ, le sang de l'agneau immolé, que le sang de Christ coule sur nous, que le sang de Christ coule sur nous, que le sang de Christ transforme nos vies, que le sang de Christ lave nos vies, que nos vies soient lavées par le sang de Christ. In the name of Jesus, we call upon your blood, Holy Spirit. May your blood come and clean us, oh God. Come and purify us, oh Jesus, in the mighty name of Jesus. Vous savez, la sorcellerie est un domaine compliqué. Mais malgré la sorcellerie qui peut régner, le Seigneur nous impose à aimer tout le monde. Aime ceux qui t'aiment et aime aussi même tes ennemis. Le Seigneur nous demande d'aimer même nos ennemis. Alors je vais encourager un frère, je vais encourager une sœur à aimer tout le monde et même tes ennemis. Hier ou avant-hier, j'ai parlé de libérer ton cœur. Quand tu libères les fardeaux, parce que quand on ne pardonne pas, on a des fardeaux au dos. L'apôtre Paul faisait des miracles, faisait des grandes choses pour le Seigneur. Mais l'apôtre Paul avait un conquis, il avait un truc, un fardeau sur son dos. Aebisi na Nzambe a plusieurs fois que Nzambe a longola e fardeau ana abikisaye. L'Éternel lui a dit, ma grâce te suffit. Alors, moi, j'aimerais interpeller quelqu'un en ce jour. Moi, on ne connaît pas qu'est-ce qu'il avait fait à ce que Dieu puisse dire à l'apôtre Paul que sa grâce lui suffisait, qu'il y avait une condition, et que ça a droit à un miracle, par rapport à mon Congo, pas forcément qu'il n'a pas le droit à un miracle, non, mais que la grâce de Dieu lui suffisait seulement. Mais moi, je vais encourager un frère à comprendre ceci. Deux fois, nous ne passons pas d'autres étapes de nos vies parce que nous ne comprenons pas qu'on n'a pas bien pardonné. Qu'on ne comprend aussi pas la chose qu'on reçoit. Moi, j'étais sur le point de recevoir une bénédiction dans ma vie. Mais quand la bénédiction est venue à moi, je n'ai pas reconnu la bénédiction. Et ça ne m'est pas seulement arrivé une fois. Ça m'est arrivé à plusieurs fois. Il y a eu des périodes dans ma vie où Dieu m'a envoyé des choses qui sont censées être des bénédictions pour moi. Mais moi, je ne les ai pas reconnues. Je n'ai pas reconnu ces bénédictions-là à leur juste valeur. Je ne les ai pas reconnues. Et j'avais perdu. Alors, on va faire cette première prière. Seigneur, nous ne voulons pas perdre notre bénédiction. Permets-nous premièrement de reconnaître notre bénédiction.
que nous puissions reconnaître nos bénédictions. Et deuxièmement, que nous ne puissions pas perdre nos bénédictions. Toute puissance diabolique qui se lèvera devant nous pour nous pousser à perdre nos bénédictions, que le feu de Dieu tombe sur eux, que le feu de Christ tombe sur eux, que le feu de Christ tombe sur eux. Et cela au nom de Jésus. Et cela au nom puissant de Jésus. Que le feu de Christ tombe sur nos ennemis qui veulent nous empêcher à voir et à reconnaître nos bénédictions. Reconnais tes portes de bénédiction au nom de Jésus. Que tes yeux s'ouvrent. Je me rappelle encore très bien de ce que mon mentor avait fait comme prière sur ma vie. Le mentor a prié pour moi. Il a dit que le voile tombe. Que le voile tombe. Et que tes yeux s'ouvrent. Quand il a fait cette prière, le voile est tombé. Mes yeux se sont ouverts. J'ai commencé à voir. Et quand j'ai commencé à voir, vu que je voyais beaucoup de choses, vu que j'étais dans l'éveil spirituel, le diable aussi venait me montrer des choses. Moi, j'aime le Seigneur. Quand Dieu te montre quelque chose, quand il te révèle quelque chose, quand il t'ouvre tes yeux, que tu vois que ça vient de Dieu, combien même le diable voudra se déguiser, et nous ne sommes pas les pères de Jacob. Je ne suis pas le père de Jacob qui, lorsqu'il fallait bénir Ésaü, son fils, lui, il part bénir Jacob en pensant que c'est son fils Ésaü. Bakosi na poso ya meme zaiki poso meme la que pas poil ya mutute mais il simple poso ya meme à confondre simple poso ya meme à quand on va poil à moi nae. Nous n'allons pas confondre au nom de Jésus. Nous ne serons pas embrouillés au nom de Jésus. Nous ne perdrons pas aussi nos bénédictions au nom de Jésus. Tout ce qui nous revient de droit, on les reçoit, on les attire, on les reçoit, on les attire au nom de Jésus. Que le diable soit incapable de te dérouter, de t'embrouiller au point où tu ne vois plus clair. Vois clair au nom de Jésus. Et dès lors que tu vois clair, dès lors que tu démasques les Dalila de ta vie, dès lors que tu démasques comment on les appelle, les principautés qui travaillent contre ta réussite, contre ton épanouissement, contre ton diplôme, contre ton mariage, contre tes accouchements, contre tes finances, dès que tu démasques ceux qui travaillent contre ton travail, il doit y avoir maintenant une séparation définitive. Lorsque les enfants d'Israël se sont séparés des Égyptiens, ils ne sont plus jamais repartis là-bas. J'ai parlé des vomis. J'ai dit que nous ne sommes pas comme des chiens pour vouloir aller remanger nos vomis. Nous ne sommes pas comme des chiens qui doivent aller remanger leurs vomis. Les chiens ont la capacité de manger et puis de remanger encore ses vomis. C'est pareil avec ce que j'ai appris in life science. In life science, dans la science de la vie, là où on apprend les appareils génitaux, là où on apprend les organes, là où on apprend... Non, I've learned it in agriculture. Yes, in agriculture science. Parce qu'on a vu on sépare les sciences. Il y a les sciences des corps humains, de l'œil, des oreilles, là où tu apprends les choses sur la peau et tout ça. Et il y a aussi de l'autre côté, là où it's agriculture. Là où on parle de l'agriculture, agriculture science. C'est dans l'agriculture que j'ai appris ça. Là où on parlait des ruminants et non-ruminants. Il y a les ruminants et les non-ruminants. Les animaux qui sont ruminants et les animaux qui sont non-ruminants. Et quand on parlait maintenant du bœuf, le bœuf, comment ils appelaient le bœuf? Ils appelaient ça comment? Cow. Ils appelaient ça le cow. Yeah, they call it cow. Cow, c'est l'animal qui ressemble au bœuf. Prenez ça seulement comme ça, le cow, le sheep. Il y a ces animaux-là. Les bœufs ont la capacité de manger. Quand il a mangé, même le memel et tabac, c'est de ça que je parle. Quand ils ont mangé, quand ils ont fini de manger les herbes, ils se mettent là, et puis à un moment, il ressort encore les choses qu'il avait mangées pour broyer encore, ça vient, et puis réavaler encore. Donc il a plusieurs poches. Il a les abomazoum, omazoum, et puis il y a le reward, I forgot.
Quand je trouverai les noms là, je vais te mettre les noms là, là. Ça fait très longtemps. Alors, ils ont plusieurs poches qui leur permettent de conserver la nourriture. Et puis, revenir encore, remanger, rebroyer, et puis encore maintenant avaler. Mais nous ne sommes pas comme ça. Quand ça vient, je disais que chez nous, c'est un coup, une flamme. Que l'Éternel te permet de reconnaître ta bénédiction, de saisir ta bénédiction, de ne pas passer à côté de ta bénédiction, de la saisir au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Thank you, Father God. Father God, we elevate you. We honor you. We bless you, Holy Spirit, because you are God, God all by yourself. We thank you for opening our eyes. Thank you for setting us free. We are free worshipers. Thank you, Jesus, for allowing us to be free, to work in freedom in the name of Jesus, to walk in freedom in the name of Jesus. Thank you for your love, for your unconditional love. Thank you for your strength, oh God, in the mighty name of Jesus. We bless your name, Almighty God. We bow before your throne. We bless your name, Almighty God. We bow before your throne. We bless your name, Almighty God. We bow before your throne. We bless your name, Almighty God. We bow before your throne. We glorify your holy name. We bow before your throne. We glorify your holy name. We bow before your throne. You are holy, holy, you are holy. Yeah, you are holy, Jesus. Holy, you are holy. Oh, Lamb of God, you are seated at the right hand of your Father. You are holy. Holy are you, Lord. Worthy is the Lamb. Righteous is the Lamb. You are holy. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Yes, Lord. Worthy is the Lamb. Amen. It is what heaven with us. Jesus, you brought heaven down. What a beautiful name it is. What a mighty name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing compares to this. What a marvelous name it is. The name of Jesus. Marvelous it is. The name of Jesus. Your name is power. Your name is worthy. Your name is life. Oh yeah. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Yeah.
Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name, Jesus, stands above them all. All thrones and dominions, all power and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be holy, holy forever. Ma chanson fétiche. Jésus-Christ, Jésus-Christ, tu es la vie, la vérité et le chemin. Oh Jésus-Christ, Jésus-Christ, tu es la vie, la vérité et le chemin. Oh, mingi babeba, mingi basuka, yotika gingate yawe nanga, yomuga gingate yawe nanga, ya 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 ya. Mingi basamwa yotika kingate yawe nanga yomuka kingate yawe nanga oh 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 papa nanga shamaranga shamaranga Thank you, Jesus. Yonde shama na biso Yesu. Yonde makasi na biso kolo Yesu. Yonde libanga na talo kolo Yesu. Yonde mwinda na bomo kolo Yesu. Yondo kango la kabiso kolo Yesu. Yondo longi sa kabiso kolo Yesu. Yondo lendi sa kabiso kolo Yesu. Nzambe moko te lokola yo. Nguya moko te kukani lokola ya yo Yesu. Lorsque j'ai parlé de la possession totémique, là où on dépose des totems sur toi, j'ai énuméré beaucoup de choses. J'ai dit, on peut te regarder dans les yeux et on te dépose des totems sur ton corps. On peut te saluer par la main, par la paume de ta main. Donc, quand vous collez vos paumes de main, il rentre en contact avec toi et puis il dépose les totems sataniques sur ton corps. Par un câlin aussi, tu peux l'avoir. Par des rapports sexuels, tu peux aussi appartenir à une personne comme ça, diabolique. Les gens ont la capacité de déposer sur toi des choses qui fera ce qu'ils aient un mot à dire sur ta vie. Tu deviens comme une marionnette. Non seulement ça, mais aussi dans le sens où quand il part voler dans le plan astral, il fait ses œuvres diaboliques et qu'il n'a plus de force, il n'a plus d'énergie, il va venir utiliser ton énergie à toi pour fonctionner. Et quand tu pars voir les nganga pour qu'on te lave avec les choses, tu vas te rendre compte, tu vas remarquer que les nganga vont te laver avec les feuilles, avec le sel, peu importe. Mais après 3-4 jours,
les choses là vont revenir. Et les symptômes de ça, j'avais dit, c'est que tu vas commencer à sentir, tu as des vertiges, perte de mémoire, fatigue à tout moment, tu dors souvent, tu n'as pas envie de sortir, tu veux seulement rester dans la maison, tu sens que ton corps, ça chatouille, ton cœur, parfois ça lâche, du genre tu ne respires plus. Ça arrive. Mais il y a un endroit que je sais que quand je pars dans cet endroit-là, j'ai la solution à mon problème, sans pourtant qu'on me lave par qui que ce soit. Et j'avais dit que ça se trouve seulement chez Jésus. Quand tu as Jésus dans ta vie, quand il est tout pour toi, il va te protéger, il va te sécuriser et le diable ne pourra rien faire sur toi. Et vous avez que non, ok, va traiter yo et puis aux ongi les sous problème. Après ok, va traiter yo et puis aux ongi les sous problème. Ok, sous va traiter et puis aux ongi sous problème. Non, avec le Seigneur, ça ne se passe pas comme ça. Avec Jésus-Christ, quand lui, il te délivre une bonne fois pour toutes. Et c'est à toi de demeurer dans son alliance. C'est à toi de renouveler constamment l'alliance avec lui. Alléluia. Que Dieu te protège de tout sorcier, de tout agent diabolique qui a pour objectif de t'exploiter, te voler ton étoile, te voler ta chance, te voler ton énergie, ta force, ta vigueur. Moi, l'Éternel m'a dit, quitte, sors, fuis, va au loin de peur qu'il ne finisse tout de toi. Ce que je dis là par rapport à ça, c'est quoi? Il y a les sorciers qui te traitent bien. Quelqu'un peut être sorcier, mais à traiter bien et qui traite bien. Il te nourrit, il prend soin de toi, il te paye les études. Il est vraiment de komoko malamu, soki yaya moko malamu, soki leki moko malamu, soki noko moko malamu, soki maman moko malamu, soki papa moko malamu, soki koko moko malamu, soki pasteur moko malamu, soki cousin moko malamu. Oebite, mais il y a des sorciers qui sont trop gentils. À couper son nyonso oyo lingi. Et ça, c'est le cas que moi j'ai rencontré. Il y a de ceux qui sont vraiment méchants, qui tuent, qui mangent la chair, qui font des choses qui sont négatives. Mais il y a de ceux qui font le mal là ailleurs, mais à toi, ils ne te feront pas le mal là. Parce que Dieu ne leur a pas donné l'accès pour te faire ce mal. Il y a mandinga mabe ya ko fino na kingo ko salo mabe penza. Bah vous allez trop gentil. Il y a une gentillesse en excès na linga ngo pété. Quand la gentillesse est en excès, il y a un mot bizarre, il y a un mot dans keba. Je me dis, gentillesse m'a cassé, mais pourquoi? Parfois c'est normal, parce que quand la joie de Christ se déborde, il faut être heureux, il faut être gentil. Mais parfois aussi ce n'est pas normal. Il y a des sorciers qui te traitent bien. Ils te protègent tellement bien. C'est un peu comme l'œuf. Bazo lingelo kwa liki. Bazo banga ke o pasuka, o toboka, balingite ke o kendeboye. Soit tu vas voir un frère là-bas, un oncle là-bas, un papa là qui n'aime pas que tu sors souvent trop. Qui te protège, qui te conserve. Qui veut pas que le mal t'arrive, qui veut pas que tu sois exposé à des dangers, qui veut que tout le temps. Balingela kayo. Bamusu bazala bongo, banduki musu bazala bongo. Azo protéger, on me surprotège, c'est toujours on balingela ranga, balinga kayote. Bazo protéger de ce que tu es. Bazo protéger de ce que tu as. Parce que bayebi que ils viennent puiser en toi. Pour d'autres, quand on vient puiser en toi, tu deviens tellement faible que tu deviens fou. Dans la vraie vie, tu es fou. Donc, dans ta famille sait que toi, tu es fou. Mais ta folie là, c'est une folie manigancée par les plans spirituels parce qu'eux, ils t'utilisent sur le plan spirituel. Mais il y a d'autres, on ne va pas réussir à t'amener au niveau de la folie parce que tu es protégé par Jésus. Mais ils vont être trop bien avec toi, trop gentils avec toi. C'est possible aussi. Ça me rappelle un peu le film de Tangle. Tangled ou Tangle, je sais plus, Tangled ou Tangle, je vais mettre ça ici là quelque part. Le film là nous enseigne quoi? Moi je ne rentre pas dans les détails de ce film là, mais c'était une femme qui avait rencontré un roi
Ils sont tombés amoureux avec le roi. Elle est tombée amoureuse du roi. Elle et le roi, ils s'aimaient. Mais le roi, une fois qu'il est reparti dans son royaume, il s'est marié avec une femme qui est devenue une princesse, qui était aussi peut-être une princesse de notre royaume. Mais le roi n'a pas épousé la dame là. La dame là, par la colère, elle est venue au mariage. Elle a vu que son chéri, le roi, ne l'a pas épousée elle parce qu'elle était une fille ordinaire du village. On a épousé une autre femme qui était déjà dans la royauté et tout ça. Du genre, ce qui est vrai, c'est que le roi ne peut épouser qu'une princesse. Bien, et le roi ne peut qu'épouser une reine. Là, le prince ne peut qu'épouser une princesse. Bien, une duchesse. Alors, il peut qu'épouser quelqu'un qui connaît son domaine. C'est tout à fait normal. Les sorciers ne comprennent pas ça. Ce sont des cas rares de voir un prince, il marchait, puis à côté d'une villageoise mort boyé, à Sengeli Bala, na balabala, fille, on va dire que t'as li putanae, voilà, film à nigérien, garat. C'est rare ces choses-là, ça ne se fait presque plus. C'est vraiment rare. De nos jours, le roi, le prince épouse la princesse. C'est plus mieux, c'est parce que la princesse a été élevée en fonction de ça. Un pasteur ne peut pas épouser n'importe qui. J'ai suivi l'émission où j'ai vu ce pasteur-là qui était en relation avec une femme. La femme là était prostituée. Elle n'a pas arrêté la prostitution. Quand tu as arrêté, c'est autre chose. Elle n'a pas arrêté la prostitution. Et le pasteur pratiquait l'abstinence, mais elle ne pratiquait pas l'abstinence sexuelle. Elle couchait à gauche et à droite avec n'importe qui. Et on leur faisait un test de fidélité. On découvre dans son téléphone qu'elle couchait. Elle était sexuellement active. Mais le pasteur ne peut pas t'épouser. Il va t'épouser comment? C'est la raison pour laquelle même les choix des pasteurs ne peuvent être que par rapport aux personnages qui fonctionnent comme eux, qui voient les choses comme eux. C'est pourquoi il ne faut pas tenir les gens parfois rigueur. Un homme qui est dans l'entrepreneuriat ne peut épouser qu'une femme qui s'y connaît en business, qui aspire dans les business, qui soupire à ces choses-là aussi. C'est pourquoi j'avais dit, connais ta destinée, ainsi tu sauras quel est le partenaire qui te convient pour ta destinée, pour ton chemin de vie. Toi, tu es prédicateur, tu pars te marier avec un ambianceur. L'ambianceur là va t'apprendre quoi dans ta prédication? Dans ta prédication, tu as besoin d'une personne qui va commencer à t'inspirer aussi. Parce que dans la vie au quotidien, on doit s'inspirer. Le monsieur, madame, quand vous vivez ensemble, vous devez vous impacter mutuellement. Vous vous impactez. Tu es la moitié de l'autre, vous vous complétez. Ce que moi j'ai, toi tu n'as pas. Ce que toi tu as, moi je n'ai pas. J'apprends de toi, tu apprends de moi. Le courage que j'ai et la froideur que tu as, ensemble, ça fait quelque chose d'extraordinaire. Il y a l'équilibre dans le foyer. Maintenant, toi, tu pars épouser une personne, mais tu pars rencontrer une personne qui n'a rien à voir avec ce que toi tu as. C'est pourquoi tu continueras à fonctionner seul, à fournir trop d'efforts seul, parce que quoi? Tu n'es pas avec la personne qui peut t'épauler, t'aider pendant que toi tu peux dormir, te reposer en paix. C'est pourquoi mariez-vous dans vos destinées, mariez-vous avec les personnes que Dieu a choisies pour vous dans vos destinées. Alors, dans le film de Tangled là, on voit comment on protégeait Tangled. J'ai oublié le terme. On protégeait cette fille-là, pourquoi? La fille avait de longs cheveux. On l'a protégée chez la sorcière là, parce que la sorcière là l'avait arrachée de son père et de sa mère. La dame là était devenue en colère parce qu'elle a vu l'homme épouser quelqu'un d'autre. Pour elle qui était parce qu'elle n'avait rien de royauté en elle. Elle n'avait rien de royal en elle. Elle n'avait rien qui allait faire à ce qu'elle puisse bien régner, diriger à côté de ce roi là. Quand ils ont accouché leur enfant, enfanté leur enfant, elle est venue voler le bébé là pour élever le bébé là dans son château, un château très haut. L'enfant là ne voyait que le soleil from above. Elle ne voyait pas la terre, elle ne connaissait pas le monde ici là, non. Elle était seulement dans le château là toute sa vie. Quand la dame là vient, l'enfant là fait tomber les cheveux comme ça là, la maman monte. Elle fait tirer avec les cheveux. Et un jour, l'enfant là a cherché son autonomie.
Quand la maman la chante, quand l'enfant la chante, la maman va dire chante. Quand la fille la chante, et chante là, ses cheveux se transforment en lumière. Parce qu'elle est la lumière. Quand les cheveux se transforment en lumière, ça, la maman là, elle redevient jeune. Elle se nourrit de ça, de la lumière là, de la fraîcheur là. Quelqu'un comprend? Lorsqu'elle revient jeune, elle se dit, c'est que la fille ici devient ma source de jeunesse. La fille ici devient sa source de jeunesse pour qu'elle ne puisse plus devenir vieille. À chaque fois qu'elle se sentira vieille et que les rides commenceront à sortir, elle n'a qu'à repartir chez la fille là, toucher les cheveux de la fille là, automatiquement elle redevient jeune. C'est un peu comme mon cas. Le diable m'a parlé, il m'a dit, donne-moi ta fille. Comme ça, je te laisse, je ne te ferai plus souffrir et tout. Heureusement que j'avais l'esprit de discernement. Heureusement que j'avais le Saint-Esprit avec moi. Quelque temps après, même mon mentor a prêché sur ça. Il a dit que nos ancêtres, nous ne soyons pas trop rigoureux envers eux, que nos vies ne réussissent pas à cause de nos ancêtres. On les avait embrouillés par le diable. Satan les a fait des propositions. Vous voulez pêcher, vous voulez la pêche? Ok. Moi, donnez-moi votre génération à venir. Et eux, ils ont sacrifié la génération à venir pour être experts en pêche, pour avoir le succès en pêche, faire de l'argent, vivre bien leur vie. Ils ne savaient pas que non, quand c'est qui bat la mousse, c'est l'esclavagisme. Et quand nous sommes venus là, on est rentré dans l'esclavagisme. Pourquoi? Parce que nos ancêtres avaient pris des décisions. Avec Satan, quand tu signes un pacte, quand tu fais un programme avec lui, il respecte ça, c'est la loi. Là-bas, c'est la loi. Quand tu acceptes, tu acceptes. Même la Bible nous dit que ton oui soit oui, que ton non soit non, que tout ce qu'on y ajoute vient du diable, le père des mensonges. Oh Seigneur, que l'Éternel nous aide à comprendre tout ceci, à comprendre que nos vies sont précieuses, à comprendre qu'il y a des sorciers quelque part là qui utilisent ta lumière, ta grâce pour faire des choses négatives. C'est la raison pour laquelle, à un moment de ma vie, je mentais, oui. Je ne voulais pas admettre que j'habitais avec une famille qu'on m'avait hébergée et tout. Quelqu'un m'a même posé la question, Sœur Régine, pourquoi on t'avait chassé? On m'avait chassé parce que je préparais bien. Dans une maison là, la maison là, on m'avait chassé parce qu'il y avait juste la jalousie. Moi, quand je préparais, je servais à manger aux gens, je donnais à manger et tout ça. J'étais très hospitalière et ça dérangeait. Ça énervait, ça dérangeait. Alors un bon jour, on m'a dit que tu ne peux plus rester avec nous. Combien même je payais mon loyer, mais je ne pouvais plus rester là. On m'a dit ça comme ça et je suis partie. C'est comme ça qu'on m'avait chassée. La deuxième fois qu'on m'a chassée, c'est lorsqu'il y avait eu déménagement avec la famille. Il y avait eu déménagement, pas ma famille à moi, la famille qui m'avait hébergée. Il y avait eu déménagement et ils ont pris les appartements qui n'avait pas assez de chambres. Et moi, j'étais obligée de dormir dehors. Et là, j'avais dormi dehors. Quand je dormais dehors, je pleurais. Je disais à Dieu, Seigneur, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu m'emmènes à ce point? Il y avait un ami qui était là. Moi, j'aime ce que le mentor a dit. Le mentor a parlé de Judas. J'ai parlé aussi de ça. Il y a des Judas dans nos vies. Oui, mais il y a aussi des Jonathan dans nos vies. Jonathan ne rentrera pas dans la gloire avec toi, mais Jonathan sera un appui, un aide pour un moment. Mais moi, mon Jonathan était un aide, un appui, mais mon Jonathan a été aussi la personne qui m'a le plus choquée dans ma vie. Donc, c'est ça pour répondre à la question. D'où je n'aimais pas admettre, quand même on me demandait tu habites où, on veut venir te voir. Je ne savais pas comment dire aux gens que je n'habite pas chez moi. Je ne peux pas vous recevoir parce que je n'habite pas chez moi. Il n'y a pas moyen que je vous reçoive là où je suis parce que je ne suis pas chez moi. J'avais du mal à dire ça aux gens. Je n'assumais jamais cette responsabilité-là, cette réalité-là de ma vie, cette phase-là. Je n'assumais jamais ça. J'avais assumé ça auprès de mes proches, de ma famille, mais je n'avais jamais assumé ça à l'église. Je n'avais jamais assumé ça. Je préférais laisser les gens penser ce qu'ils veulent. Et pourtant, c'est pas bien. Il ne faut pas laisser les gens penser ce qu'ils veulent. Parce que quand tu fais ça, tu fais créer un petit mensonge là. Et ce mensonge là grandit de jour en jour. Tu mens, tu mens, tu mens, tu mens, tu mens. Toi, tu te dis que non, j'ai seulement usé de tromperie. J'ai seulement esquivé. Tu n'as pas esquivé. Tu as menti. Quand tu n'as pas dit la vérité, tu as menti. Tu comprends?
et ça faisait créer, ça me rendait impur. Alors, le démon ou la démon, c'est des personnes, la personne là qui volait mon énergie, qui utilisait mon énergie, ma lumière, avait remarqué que Régine commençait à devenir impure. Cette personne m'a dit ouvertement, Régine, je ne suis pas contente de toi. J'ai dit, comment ça, tu n'es pas content de moi? Non, c'est dans le temps, tu mens beaucoup. J'ai dit, je mens en quoi? L'unique chose que je mens sur ça, c'est que je ne veux pas que les gens sachent là où j'habite. Oh non, mais quand tu mens comme ça te rend impur. C'est le mensonge que je ne supporte pas chez toi. Et pourtant, je ne mens jamais. C'était l'unique mensonge que j'appliquais. Pas au quotidien, mais de temps en temps. La personne se nourrissait de mon énergie. Se nourrissait de moi. Alors je me devais rester pure. Je me devais être propre. Il me protégeait, elle me protégeait. Cette personne-là me protégeait pour son intérêt personnel. Pas pour moi, pour son intérêt personnel. J'avais même atteint un niveau où, devant la personne-là, je n'avais aucun secret. Même les choses que j'étais censée garder pour moi, devant la personne-là, je disais tout. Tu sais, je suis le genre de personne qui fonctionne avec, pas les cachotteries, mais j'aime fonctionner en silence. Quand une chose n'est pas encore mûre, je n'en parle pas. Mais j'avais remarqué que dans ma vie, chez la personne là, je ne pouvais pas faire une journée et que j'ai fait un truc là secrète sans dire à la personne. Je devais toujours dire. Na o bakoko lo bate, moi je disais. Na ni kambo faina bomba, moi je disais. Il y avait comme un esprit là qui me forçait, qui m'obligeait à dire. Et moi je me disais que non, nous avons une personne honnête, nous avons une personne véridique. Non. La vérité, c'est les diables qui nous poussent à les dire. Parce qu'il y a un contrôler 24 heures sur 24 alors que Dieu te sépare de toute personne qui t'utilise, qui t'exploite, qui vide ta vie. Un jour, je suis allée à la banque récupérer de l'argent. À l'ATM, j'ai récupéré, j'étais allée à FNB Bank. Mais, alors, j'ai récupéré l'argent. J'avais un projet de dépenser seulement 300. Mais je me suis rendu compte que j'ai dépensé 700. J'ai vu les chaussures en promotion, des talons en promotion. J'aime beaucoup les talons. J'ai vu les talons en promotion. J'ai dit, ah, je prends même 2 paires parce qu'on avait mis les talons là à 100 rand. Can you imagine? Les talons coûtent 500, 1000 et 1000 montés. Mais moi, j'ai trouvé les talons à 100 rand. Tu vois un peu le truc. Ils ont mis ça en promotion. Et les talons qui étaient en promotion, c'était seulement la taille 7. Et moi, je suis taille 7. J'ai dit, ça c'est mon jour de chance. Moi, j'aime le Seigneur. Quand j'ai besoin de quelque chose, il me suffit de prier, de dire à Dieu, ah, c'est mon argent pour ça, moi, dit papa, à ta talon, à ta mibale, à ta moko. Mais budget dans les amours, qui a pour dépenser mon bon ébélité pour ma talon et tout ça. Aide-moi à avoir un bon talon à bon prix. Dans ça, la prière, on a bon, mais c'est passé 3 à 4 mois. Et ton azwa kimbo on a ngana kenda ki pona kosomba biloko kwa kolia na kenda ki même pas pona makambo batalon. Na kota ka la place ngobela kuti be promotion. Promotion. Ah, j'étais on sale. Yeah, it's on sale et tout. Talon kitoko, batalon kitoko. Na somba batalon na 100 rand, 100 rand. Na ndi batalon mi bali na zongi. Oli na bomba secret parce que ça batalon na ngai, na va na ngai moko, j'habite seule. Je peux garder ça comme secret. C'est pour moi le jour que je veux porter, je porte, je sors avec. Mais moi, quand je suis arrivée, la première des choses que j'ai faites, quand j'ai commencé, quand la personne là m'a appelé, on commençait à parler et tout. On s'est même vu avec la personne et tout. La première chose que j'ai commencé à faire, c'est avouer. J'ai un truc à te dire. Tu vas pas te fâcher contre moi. J'ai acheté 2 talons parce que c'était en promotion. Moi-même, je me suis mise à confesser.
C'est vrai que parfois, quand tu es très sûr de la personne, quand tu te sens en confiance avec une personne, tu as envie de tout lui dire. C'est vrai. Mais il y en a d'autres qui sont conduits par la sorcellerie. Aïe, ba contrôle kayo, alingaraye, ba nyonso ya yo, et tu donnes même les détails, les moindres détails. C'est la sorcellerie. Sors de là au nom de Jésus. Dans mon cas à moi, parfois c'était aussi ce que nous appelons des projets. Parfois j'avais un projet de concert, j'avais envie de faire un concert, de faire un événement et tout. Si je racontais ça seulement à la personne, tout tombait dans l'eau. Tu te poses la question, mais même l'envie, moi parfois je pouvais me réveiller avec l'envie de faire un projet. Je pèse les pour et les contre, je calcule tout, combien ça va me coûter, je fais tout. Dès que tu as un projet ces derniers temps, quand tu dis seulement oui, lequel, quand tu expliques ça, ça à des jours, pour ça projet on est silinga et malamoko. L'envie, le goût de faire ce projet-là me quitte à l'instant. Au cause de un camarade, un frère, moi, la personne ici, j'ai envie de travailler avec la personne ici. Ah, ok. Quand tu regardes la personne au son du lendemain pour avoir envie de lui proposer qu'on travaille ensemble, tu ne ressens plus. Ce sont des envoûtements. Pourquoi? Parce qu'ils veulent te garder pour eux-mêmes. Ils veulent te. Ah, Seigneur, délivre-nous, Jésus. Délivre-nous de la sorcellerie au nom de Jésus. Délivre-nous des emprises sataniques au nom de Jésus. Délivre-nous au nom puissant de Jésus. On va s'arrêter ici. Aujourd'hui, on va faire cette prière de feu pendant les quelques minutes qui nous restent. Parce que je vous ai promis que je ne ferai plus de longs lives. En tout cas, je suis en train vraiment de me battre. Je fais un effort. Il faut vraiment me comprendre. Yes, merci. Vraiment, je présente mes excuses de prendre aussi beaucoup de temps comme ça. On va prier, on va intercéder ensemble pour la dernière fois. On a déjà intercédé, on va encore intercéder. Toronika sous ce prière. J'aime ce que ma soeur dit, matin de prière. Toro matin la prière, toro sambela pour être nzambe à orienter. Toi qui n'arrives pas à prendre une décision, j'ai prêché sur ça aussi. Tu n'arrives pas à prendre une décision, que Dieu t'aide à prendre une bonne décision. Au nom de Jésus. Toi qui as du mal à te décider sur quelque chose, sur une route à prendre, tu as devant toi deux chemins et tu as l'incapacité de choisir, que Dieu t'aide à prendre la bonne décision au nom de Jésus. Parce que tu ne sais pas la route qui est devant toi, tu ne sais pas la route qui t'amènera vers le trou, tu ne sais pas la route qui t'amène vers la honte, tu ne sais pas la route qui est prévue pour ta chute. Que Dieu illumine ton chemin, qu'il éclaire ton chemin. Quand il y a Israël, na Boutou, comme la colonne de nuée, autre, la colonne de feu, à éclairer tout de toi, et cela illuminé par la puissance de Jésus. Et cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors de l'envoûtement, sors de la manipulation diabolique, sors de la sorcellerie, sors de là au nom de Jésus. J'applique le sang de Christ sur ta vie. Dans chaque domaine de ta vie, le sang de Christ, qu'il renouvelle ton intelligence, que le diable soit incapable de travailler avec ton cerveau, ou bien de t'influencer négativement au nom de Jésus. Toi qui es malade, reçois la guérison de Christ. Reçois la guérison de Christ. Toi qui es malade, reçois la guérison. Sois guéri au nom de Jésus. Toi qui passes des moments difficiles, qui n'as pas de quoi manger, qui passes des moments de stress, que l'Éternel vienne pourvoir pour toi, que tu ne manques pas de quoi manger, au nom de Jésus. Toi qui as la fatigue, la faiblesse, tu n'arrives pas à trouver un travail, ou bien tu as envie de trouver un travail, mais le travail ne vient pas à toi, que l'Éternel t'ouvre les portes de travail au nom de Jésus. Trouve les portes de travail au nom de Jésus. Ça fait mal. Quand tu as envie de travailler, tu as des projets, mais Moussa les oyate, Moutumorota pour soutenir. Moi, je vous dis toujours, on ne se suffit pas à soi-même. On ne se suffit jamais à soi-même. On a toujours besoin de quelqu'un
qui va t'introduire quelque part pour commencer quelque chose. Le travail, la musique, peu importe. Même ceux qui vous disent que non, moi j'ai fait ma musique moi-même, l'argent qu'ils ont trouvé pour faire la musique eux-mêmes là, besoin ou quelque part. C'est encore plus difficile pour les hommes de s'en sortir. C'est encore aussi plus difficile pour les femmes de s'en sortir. Tantôt j'avais prêché déjà sur ça, j'avais dit que les femmes, pour qu'elles puissent avoir l'argent qu'elles ont, elles dépendent des hommes. Si ce n'est pas ton père, c'est ton oncle, c'est peut-être ta mère aussi, ta soeur, ça peut être aussi tes cousins. Pourquoi? Parce qu'on dépend toujours de quelqu'un pour avoir l'argent. Même l'argent que tu peux récupérer à la banque, c'est la banque qui donne, non? Tu prends ça quelque part, non? Même si c'est un bon, on a un mot. Il y a toujours quelque part qui doit te donner. Il faut que tu as toujours, même Dieu, c'est lui aussi qui donne, non? Donc ça doit venir pour que toi tu puisses travailler ça, utiliser ça effectivement pour Ebimasus. Que Dieu nous fasse rencontrer des personnes qui vont porter nos rêves, porter nos visions, soutenir nos projets au nom de Jésus. Et toi aussi reçois cela pour ta vie. Tu as un bon projet mais personne pour te soutenir. J'ai vu un monsieur avec un très bon projet. Ah! J'ai regardé le projet de ce monsieur-là. Ah non, c'est un bon projet, je te vous dis, c'est un bon projet. Parmi les bons projets que moi je connais, ça c'est un bon projet. Je ne vais pas parler de ça ici. Que tu puisses voler. L'idée là. Non, ne te dis pas. C'est un très bon projet. Ah, Seigneur, fais-lui grâce de rencontrer des bons partenaires pour son projet. Il a un bon projet, ce monsieur. Je pense que c'est un Béninois ou un Sénégalais et tout. Il travaille avec sa femme en plus. Ah, c'est un bon projet. Ah, un très bon projet. Très bon projet. Voilà. Sois béni, bien-aimé. Sors de la sorcellerie, que Dieu te délivre. Ça commence toujours par un soupir. Il faut soupirer que Seigneur Kangolanga. Kangolanga ikoloe, ye koloe yesu mosunginanga. Kangolanga nabika ye, nzamba kangola yo. Akangola bomoina yo. Akangola vino mobimba. Aux asus na manipulation diabolique te, aux asus na ensorcellement diabolique satanique te, bima na kati wana na kombo na Yesu. Nzamba kangolo complètement, sois délivré, sois libre en Jésus. Et cela au nom de Jésus. Sois béni, sois béni, sois béni. Et moi et vous, rendez-vous demain pour la clôture de notre temps de prière. Ah, c'est déjà presque la fin. C'est déjà la fin, Seigneur. Ah non, moi je prends plaisir à ça. Je prends plaisir à ça. Moi je ne vis que pour ceci. Je ne vis que pour tout ce que je fais maintenant là. Je ne vis que pour ça. Après le temps de jeûne et prière, on va faire une pause. On va faire une pause. Et après ça, on va revenir avec nos enseignements. Mais cette fois-ci, mes enseignements vont changer. Ma méthode va changer. Je prends mon temps de m'en faire enseigner. Moi, je n'ai pas eu la grâce cette année d'aller à l'IBAD. Je n'ai pas eu la grâce cette année de faire... Non, j'ai fait une formation cette année. Oui. Non, c'est l'année passée. L'année passée, j'avais eu mon certificat à Empower Church. Yeah! Merci Seigneur Jésus-Christ. En tout cas, je suis fière de moi. Je bénis le Seigneur pour ma formation en théologie. Je bénis Jésus pour mon diplôme en théologie, pour mes diplômes en théologie, parce que je n'ai pas qu'un seul diplôme, j'ai 2 diplômes en théologie. Je bénis le Seigneur pour ça. Et l'année passée, j'avais obtenu mon 2e certificat en théologie. Je bénis vraiment le Seigneur pour ça. Je ne prends pas ça pour acquis. Et je n'ai pas envie de vous partager ça au fêlé. Moi, j'ai payé pour tout ça. Non, mais on va voir comment on va arranger, comment on va s'ajuster et comment on va évoluer. Par la grâce de Dieu, peut-être pourquoi pas ici, pourquoi pas ailleurs. On va voir. Mais je vous donne rendez-vous prochainement. D'abord demain pour la clôture. Et puis prochainement pour les choses à venir. Par la grâce de Dieu, si nous renouvelle encore la vie, si nous sommes encore sur cette terre. Alors, merci.
à mes abonnés. Merci de m'aimer, de m'encourager, de me soutenir. Priez aussi pour moi. Encouragez-moi. Avec tout sauf rien, encouragez-moi. Merci vraiment pour tout. Que Dieu vous bénisse. Moi, je vous aime. Je vous aime et je vous envoie des bisous, des câlins. Merci à tous qui sont fidèles, surtout Christian. Merci. Que Dieu te bénisse, mon fils. Bye bye.